Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour quelques nouveautés et quelques favoris. Et donc sans tarder, on va commencer tout de suite avec beaucoup de make-up. Vous allez voir, dans la dernière vidéo de cette catégorie, il n'y avait pas énormément de make-up. D'ailleurs je pense qu'il n'y avait qu'un seul produit, si je ne me trompe pas. Et par contre ce mois-ci, il y a beaucoup plus de make-up. Et on finira avec deux lots de produits qui ne sont pas du make-up, qui sont des produits que j'ai reçus à tester. Et je vous en parlerai, je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Et il y aura aussi un petit bonus. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti mon kiki, on va commencer avec un de mes derniers achats en fait. Enfin, ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté, ça fait allez, une dizaine de jours grand max. Et en fait je trouve ce produit mais juste dinguissime. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la Duraline de chez Inglot. Donc ça se présente dans une petite fiole comme ça. Je sais pas si on voit très bien, j'essaie de voir dans le retour. Vous avez un petit bouton sur le dessus et hop, il suffit d'appuyer pour faire couler les gouttes. Et en fait, à quoi ça sert si jamais vous connaissez pas? Ça sert tout simplement à, par exemple, parce qu'on peut en faire vraiment beaucoup de choses, c'est ça qui est top avec ce produit. Par exemple, vous pouvez mixer vos pigments avec et vous obtenez un fard à paupières un peu crème, un peu liquide. Vous pouvez l'utiliser de la même façon avec des paillettes. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez un fard à paupières qui est un peu pas très pigmenté, vous grattez un petit peu à la surface du fard à paupières et vous mélangez une petite goutte avec ceci et le fard à paupières il revit quoi. Vous pouvez aussi mettre quelques gouttes dans un mascara qui commence à sécher ou qui est sec. Enfin vraiment vous pouvez faire plein de choses avec ce produit et c'est vraiment pour ça que j'en suis fan. Ensuite il y a ceci, donc c'est des eyeliners UV, c'est des eyeliners fluo de chez Stargazer. Moi je les ai commandés parce que je suis Marion Caméléon sur Instagram. Je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez pas franchement n'hésitez pas à aller voir parce que elle fait des make-up mais trop beau, enfin, je suis carrément fan. Et j'avais vu qu'elle utilisait de temps en temps ces eyeliners là, donc j'ai été voir sur le site de Stargazer plus ou moins combien ça coûtait et il coûtait vraiment pas cher puisqu'il coûtait 3 livres chacun. Et donc comme c'était pas cher et qu'en plus il y avait plein de couleurs super cool et que j'avais pas à me décider comme d'habitude, moi quand il y a des choix à faire c'est difficile, des choix de couleurs j'aime pas faire des choix de couleurs. Donc voilà à quoi il ressemble. Là je vous montre les couleurs. Il y a un vert, un bleu, il y a un mauve, un jaune, un orange. Il y a 2 roses. Il y en a un qui est plus... Enfin on va dire qu'il tire un petit peu dans le mauve mais c'est très léger. Et l'autre est plus on va dire un rose... J'ai envie de dire un rose électrique mais je sais pas si ça se dit mais bon voilà, un rose vraiment plus vibrant. Et ensuite celui-ci qui est censé être un rouge mais qui tire quand même pas mal dans le orange. Donc voilà, moi j'ai pris toutes les couleurs de dispo qu'il y avait. Et franchement je suis carrément fan ça pour mettre un petit peu de fun dans un maquillage. En plus avec l'été qui arrive et tout, voilà, je suis trop fan. Ensuite pour rester en mode eyeliner, j'ai commandé cet eyeliner là sur AliExpress. La pointe elle est tellement fine, je sais même pas si vous allez la voir à l'écran. Mais je sais pas si vous allez voir mais j'ai des traces de swatch. Je sais pas si on les voit, moi je les vois en tout cas. En fait tout simplement j'ai reçu des nouveaux produits NYX et du coup j'avais envie de swatcher les rouges à lèvres qu'il y avait. J'étais trop excitée, j'avais envie de tester ça et vous pouvez voir qu'ils tiennent tellement bien. Même avec un démaquillant biphasé j'ai pas réussi à avoir toutes les marques de swatch, donc je ferai partir ça dans la douche plus tard mais franchement je vous en reparlerai à mon avis. Bref, du coup ce petit eyeliner là vous voyez ça c'est très fin, je vais repasser pour que vous voyez mieux. Il est vraiment top, la pointe est très fine, il tient très bien, même pas 2 € il me semble, et il est vraiment génial. Ensuite on va passer à quelques produits NYX que j'avais reçus, d'ailleurs je vous avais mis une photo sur Instagram, si jamais vous voulez me suivre sur Instagram n'hésitez pas, comment ça s'appelle, mon compte, enfin mon pseudo sur Instagram est dans la barre d'informations. Et donc j'avais reçu quand même pas mal de produits, j'étais juste comme ça quand j'ai ouvert le... J'ai fait un bruit bizarre non? Non mais j'étais juste vraiment choquée quand j'ai ouvert le paquet. Et donc ici je vous ai sélectionné vraiment mes préférés que j'adore à la folie. Donc on va commencer par les highlighters. J'en ai pris que 2 en fait, j'ai vraiment pris mes préférés. Donc il y a celle-ci qui est la Twilight Tint que j'utilise dans mon dernier make-up. D'ailleurs je vous mettrai le lien dans le petit i si jamais vous voulez voir ce maquillage. Donc, qui est comme ceci et qui a des reflets bleus mais genre magnifiques. Et voilà, c'est hyper pigmenté en plus, oh, c'est trop beau. Et le deuxième s'appelle Snow Rose et qui est en fait, je vais vous swatcher sur la même main du coup, et qui est en fait aussi assez clair comme vous pouvez le voir mais que celui-ci il a des reflets roses. Voilà, je l'ai mis juste en dessous. Ces highlighters là, mais ils sont genre tellement beaux. Je sais pas si on arrive à bien le voir à la caméra mais c'est genre juste
trop joli, ces reflets roses là. Donc je continue avec un autre produit NYX qui est en fait le Glitter Primer, qui se présente comme ceci, et comme vous pouvez voir il a un packaging, j'aime trop, holographique comme ça, c'est trop joli, j'aime vraiment beaucoup. En fait ce truc là c'est comme en fait c'est un primer à paillettes tout simplement. Comment expliquer, vous avez juste à en prendre un petit peu, en mettre à l'endroit où vous avez envie de mettre des paillettes, que ce soit au doigt ou avec un pinceau. Vous en mettez un petit peu, vous prenez vos paillettes et vous venez juste les coller sur ce primer et ça tient mais du feu de Dieu. Franchement ça tient super bien. Moi qui adore les paillettes, mais on va dire que je me contrôlais un petit peu parce que c'est galère à faire tenir les paillettes, ça tombe et tout ça, et du coup j'en mettais pas trop souvent non plus, depuis que j'ai ce produit là, mais je m'éclate quoi. Ensuite, dernier produit de chez NYX, c'est les Vivid Bright, les crèmes couleurs, donc qui sont comme ceci. Là je vous ai pas tout pris, il y a 12 teintes en tout, qui sont vraiment juste plus belles les unes que les autres. Elles sont toutes mates sauf deux, il y en a deux d'irisées, je crois que c'est le doré et le cuivré qui sont irisés, sinon tous les autres sont mat, et c'est des couleurs, vous voyez, assez pop. Il y en a aussi des pastels, d'ailleurs j'utilise celui-ci dans mon dernier maquillage que je vous ai mis tout à l'heure dans le petit i. Comme je vous ai déjà montré celui-ci dans le maquillage dont je vous parlais, soit chez les deux autres que je vous ai sortis, le mauve et le rose, pour vous montrer ça parce que c'est tellement beau. Hop, voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, c'est juste magnifique. Et le rose, voilà. Je ne sais pas trop quoi dire, il n'y a pas besoin de commentaires à mon avis, c'est hyper pigmenté, c'est hyper flashy, c'est hyper coloré, c'est tout ce que j'aime. En plus ce qui est cool avec ces produits là, c'est comme je vous le disais quand je me suis maquillée avec notamment celui-ci, c'est tout simplement que ces produits là ils sont vraiment multifonctions, et moi c'est ce que j'adore vraiment. Vous pouvez vous en servir pour tellement de choses, que ce soit en maquillage, en base de maquillage, dans la muqueuse, sur les lèvres, vous pouvez mettre vous pouvez même en mettre dans vos sourcils, enfin, vous pouvez vraiment tout faire avec ce genre de truc. Vous pouvez même faire des maquillages un peu artistiques et tout, les dégradés sur le visage, c'est juste trop beau, totalement fan. Voilà pour tout ce qui était maquillage, on va passer maintenant tout de suite au reste et après on parlera bonus. Alors j'ai reçu deux lots de produits à tester, notamment un lot de produits Marley. Alors je connaissais pas du tout cette marque, donc voilà comment ça se présente, les packaging, en tout cas les petites boîtes. Je vais vous montrer les packaging tout de suite évidemment, mais franchement, bon après le packaging ça fait pas le produit qui est à l'intérieur, hein, mais il faut avouer que quand on a des jolis packaging ça fait plaisir. J'aime vraiment beaucoup ce packaging, ça fait un peu boudoir je trouve. J'aime beaucoup. Bref, assez parlé du packaging, on va parler maintenant du produit. Donc c'est une lotion à la Chelidowin, je pense qu'on dit comme ça, je pense pas qu'on dise Chelidowin, ça m'étonnerait. Du coup c'est soin des pieds et beauté des mains. Donc ça élimine les cuticules, les corps et les callosités, et c'est aux huiles essentielles bio. Donc en fait ce produit là il s'utilise de deux manières, soit déjà où il s'utilise pour les mains et pour les pieds. Moi je l'utilise pour les pieds, vous l'utilisez pour les deux, mais moi pour l'instant en tout cas je l'ai beaucoup testé pour les pieds mais pas encore pour les mains. Donc je disais il s'utilise de deux manières. Donc en fait il y a des petits cotons comme ça qui sont des cotons naturels, et donc soit vous imbibez ces petits cotons, vous découpez des petits morceaux évidemment, et vous imbibez ces petits cotons de lotion et vous les laissez poser sur vos mains ou sur vos pieds. Je pense que le mieux si on fait comme ça c'est de mettre une paire de chaussettes par dessus pour que ça tienne et que vous soyez pas embêtés non plus. Moi de cette manière là j'ai pas encore testé pour tout vous dire. Les petits cotons ils étaient emballés dans un petit sachet, hein. C'est parce que moi j'ai voulu regarder un petit peu ce que c'était, et du coup je les ai rattachés comme ça avec un petit élastique pour pas que ça se défasse, parce qu'en fait c'est un rouleau, c'est pas des cotons vous savez prédécoupés, là c'est vraiment un rouleau de coton naturel, donc voilà c'est pour ça que j'ai mis un petit élastique. Et donc la lotion moi je l'utilise de la deuxième manière, donc qui est de diluer 1, 2, 3 bouchons comme vous voulez dans une bassine d'eau et de faire un petit bain de pied pendant 15-20 minutes. Moi c'est comme ça que je l'utilise, je l'ai déjà fait 4 fois déjà et il en reste encore pas mal, et franchement j'adore faire ça. J'adore faire ça, des bains de pieds comme ça, moi je trouve ça super agréable. Et en plus franchement quand je ressors mes pieds après avoir utilisé ça, mes pieds ils sont carrément tout doux. Et vous savez parfois on a le dessous des pieds un petit peu sec à force de marcher tout le temps forcément, et alors ça élimine tout cet effet là franchement. Oui aussi il y a une petite lime comme ça qui est une lime en métal
et donc moi je m'en sers pour mes pieds également, parce que moi mes ongles des mains, j'ai des ongles en gel, donc je les lime très rarement. En fait je les lime quand ma prothésiste ongulaire me refait ma pose. Par contre pour mes pieds, cette lime là elle est vachement top, parce que en fait comme elle est fine, c'est beaucoup plus facile de se limer les pieds, c'est beaucoup plus facile de se limer les ongles des pieds, c'est mieux, avec cette lime là qu'avec une lime en carton, vous savez, basique, j'ai envie de dire. Et en plus voilà, elle est un peu longue durée puisque c'est en fer. Bref, on va passer au dernier produit qui est donc une crème pour les mains et pour les pieds. Moi je l'utilise encore une fois pour les pieds. En fait vraiment toute cette gamme de produits je l'ai réservée vraiment uniquement pour mes pieds. J'avais envie de tout tester sur mes pieds. Donc cette crème là, moi comment je l'utilise, vous pouvez vraiment en mettre en fine couche et en massant vos pieds et tout, comme vous feriez sur vos mains. Mais moi j'adore l'utiliser en couche assez épaisse le soir avant d'aller me coucher. Je mets une bonne couche sur mes pieds, je mets mes chaussettes et j'adore, c'est hyper agréable. Le plus de cette petite crème, c'est qu'elle a une odeur, mais franchement tellement fraîche. Ça sent la menthe, ça sent tellement bon, et franchement je trouve que c'est une odeur hyper adaptée pour les pieds. Donc voilà, gros top pour l'odeur. On continue avec le deuxième lot de produits que j'ai reçu. Je voulais vous dire que ces 4 produits, donc la lotion, la crème, la lime, ça c'est les cotons mais bon, la lime et les cotons sont à gagner. Donc si vous voulez participer au concours, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et aller checker tout ça. Voilà, dernier lot de produits que j'ai reçu, c'est des produits Aromadune, et donc je connaissais pas du tout encore une fois cette marque, mais ça m'a beaucoup tenté en fait, donc j'avais envie de tester. Et donc celui-ci en fait c'est du savon noir, donc ils disent le temps d'un gommage pour une peau neuve, peeling doux et naturel pour bain, douche et hammam. Et en dessous il fait écrit 12 sachets. Et oui en fait ils disent 12 sachets parce qu'en fait c'est par unidose. Vous avez des petits sachets comme ça, et donc ça s'utilise en fait donc sur la peau mouillée, forcément vous lavez avec, vous laissez agir 1 minute, et donc ensuite avec le petit gant qui est aussi de chez Aromadune, vous avez plus qu'à gommer tout ça. Alors ce petit gant là il est très chouette parce qu'il gomme bien mais sans faire mal non plus. Par contre, pour parler de ce produit là, j'aime bien, il est très efficace. Par contre il faut réussir à bien s'en servir, à s'en servir correctement. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que il est un petit peu difficile à répartir. Le produit il est un petit peu épais, et du coup c'est vrai que quand on en prend dans la main, on a un peu de mal à le répartir. Parfois il reste, vous savez, un peu agglutiné, je vais dire, dans le creux de la main, et il faut vraiment insister pour bien le répartir comme il faut. Après, si vous prenez le temps, franchement il faut avoir le temps pour le faire, mais si vous prenez le temps de le faire correctement, il n'y a rien à dire, vous ressortez avec la peau toute douce, vraiment un truc de fou. Ce gommage il marche très bien. Un autre petit point négatif, c'est par contre que ça n'a pas une odeur très folichonne. Personnellement moi je l'utilise, et après avoir fait le gommage je me relève avec un autre gel douche, parce que ça pue pas mais ça sent des odeurs, vous savez, très naturelles. Et voilà, moi j'aime bien avoir des gels douche qui sentent très fort et très bon. Et du coup voilà, je suis pas très fan de l'odeur, mais voilà, ça pue pas non plus. C'est pas le truc que vous allez le mettre sur vous et dire oh mon dieu, elle s'est pas lavée. Il y a du bon, mais il y a aussi un petit peu de moins bon dans ce produit là, donc il fallait que je vous le dise. Le deuxième produit c'est ceci, donc ça c'est masque de Rasoul, argile volcanique enrichie en algues marines, soin visage et cou pour un teint frais et lumineux. Et donc ici il y a 10 sachets, parce que ça se présente également sous forme de petits sachets. Donc ça je trouve ça cool, parce que c'est vrai que parfois quand on fait des masques on sait pas trop la quantité qu'on doit mettre, on sait pas si on en a mis assez, si on en a mis trop, alors que là vous avez la dose pour le visage et le cou, et une fois qu'il y en a plus c'est qu'il faut pas en mettre plus. Donc franchement ça je trouve ça vraiment chouette. Il est très bien, quand vous le rincez vous avez vraiment la peau tonifiée, rebondie. Sincèrement je l'aime beaucoup. Son petit point négatif c'est encore une fois son odeur, c'est au Rasoul, ça sent un petit peu la terre, je vais dire. Ça pue pas non plus, mais c'est des odeurs encore une fois assez naturelles, il faut aimer. Moi ça me dérange pas, mais je tiens à vous préciser que c'est pas une odeur waouh, vous allez le mettre et vous allez dire waouh, ça sent super bon. Donc voilà, personnellement je l'aime beaucoup, je vais les faire parce que sincèrement l'effet sur la peau j'adore, mais l'odeur voilà, sans plus. Les deux derniers produits ce sont 2 huiles. Alors il y a l'huile d'argan qui est hydratante et régénérante, effet protecteur. Alors celle-là elle peut s'utiliser mélangée à une crème sur le visage, le contour des yeux, le corps et les cheveux. Moi personnellement je l'utilise sur mes cheveux et sur mon corps. Par contre j'en mets pas trop sur mon visage, parce que l'huile d'argan si on en met sur le visage et qu'après on va au soleil ou quoi, ça peut faire des taches. Bon je vais pas au soleil parce que j'aime pas trop en fait l'association du soleil sur ma peau, je suis bizarre.
je le sais. Après je pourrais très bien en mettre le soir quand je sais que je vais pas tout m'exposer au soleil, mais bon, j'ai pris l'habitude de pas en mettre sur mon visage. Je l'utilise vraiment sur mes cheveux et sur mon corps, notamment sur mes jambes surtout. Et ensuite la deuxième, c'est une huile précieuse qui est antioxydante et revitalisante, effet coup d'éclat. Et donc celle-ci, elle s'utilise, elle peut être mélangée à une crème comme celle-ci, mais vous pouvez aussi les mettre toutes seules, hein. Et donc sur le visage, le contour des yeux et le cou. Et donc celle-ci par contre, je l'utilise sur le visage tous les soirs. C'est des deux petites huiles que j'aime beaucoup. Après quand c'est des huiles comme ça, il faut voir sur le long terme ce que ça peut donner. C'est pas en 15 jours qu'on peut donner vraiment un avis, donc à voir sur le long terme quand j'aurai bien entamé les bouteilles, parce que ça descend pas non plus très vite. Le seul petit point négatif que je pourrais donner, c'est que les bouteilles se ressemblent beaucoup, comme vous pouvez le voir. Moi j'aurais préféré que les bouteilles soient un petit peu plus faciles à différencier, parce que parfois je suis obligée de venir lire vraiment c'est laquelle pour pas me tromper. Bon, voilà, c'est du chipotage, hein, mais bon, j'aurais préféré qu'elles aient une couleur différente pour pouvoir mieux les distinguer et avoir plus facile, me faciliter la vie tout simplement. Donc voilà pour ces 5 produits avec le gant. Et donc sachez qu'il y a également un petit concours sur mon compte Instagram pour gagner ces produits là. Donc si jamais encore une fois ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vais aller boire parce que j'ai très soif. J'ai parlé beaucoup, j'ai l'impression, je suis désolée. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.